Bonjour à tous, je m'appelle Ebuka. Je suis un homme d'affaires prospère. Mais ma mère africaine typique ne pense pas encore que je suis réussi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas marié. Vraiment? Je pense que les parents africains doivent abandonner cette mentalité selon laquelle le mariage est ce qui complète le succès d'un homme. Mais les gars, mon histoire est à ne pas manquer. Alors restez à l'écoute et écoutez bien car il y a beaucoup à apprendre. Un matin, je suis revenu du Canada pour rendre visite à ma mère. Encore dans la voiture, je l'ai appelée pour discuter de l'appartement que je lui avais demandé de trouver pour moi. À ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle et mon père m'avaient déjà trouvé une femme. Une femme, ai-je demandé surpris. Elle m'a expliqué que, puisque cela fait 5 ans que je promets de ramener une femme à la maison et que je ne l'ai toujours pas fait, ils ont pris l'initiative d'en trouver une pour moi. Maman, je n'ai pas besoin de ton aide, lui ai-je dit. Mais elle a insisté que la femme qu'ils avaient trouvée pour moi était belle, élégante et une vraie femme idéale. Maman, peu importe si elle est belle ou non, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je pouvais trouver une femme tout seul. Si tu insistes, je vais juste retourner au Canada, puisque tu sembles ne pas vouloir de moi ici. Mais vous savez comment sont les mères, tellement désespérées de voir leur fils. Elle n'a pas pu attendre que j'arrive, et elle m'a menacé à la blague de renvoyer ma nouvelle femme si je ne rentrais pas rapidement. Quand je suis rentré plus tard dans la journée, j'ai trouvé une femme dans la maison. Maman, qui est-ce? Ai-je demandé. Elle m'a dit que c'était la bonne qu'elle avait embauchée puisque j'avais dit que je venais. Ma mère lui a ordonné de monter mes affaires à l'étage. Alors qu'elle commençait à les porter, je l'ai arrêtée rapidement. Et tes mains sont-elles propres pour toucher mes affaires? Ma mère est intervenue et lui a dit de continuer tandis que je m'asseyais à contre-cœur. Quelques minutes plus tard, ma mère et moi étions en train de manger et Maria, la bonne, nous servait. En versant du jus, elle en a accidentellement renversé sur la table. Oh mon Dieu, maman! Pourquoi est-elle si maladroite? Maria s'est excusée rapidement, mais j'étais toujours en colère. Ma mère m'a exhorté à être patient avec elle, mais j'étais vraiment agacé. Plus tard dans la journée, je suis monté à l'étage et, à ma grande surprise, j'ai trouvé Maria en train de dormir dans ma chambre. « Que fais-tu dans ma chambre ?» ai-je crié. Elle s'est réveillée, effrayée, et s'est excusée, expliquant qu'elle pensait que la chambre était la sienne. Je lui ai dit de changer immédiatement les draps du lit puisque son corps sale s'y était allongé. Elle a répliqué qu'il n'était pas sale, mais j'ai insisté. Je suis ensuite allé à la salle de bain et, à ma surprise, ses affaires y étaient éparpillées. Maria, ai-je crié. Que font ces choses ici? Elle s'est encore excusée et les a rapidement retirées. Ce soir-là, j'ai parlé à ma mère de Maria. Ai-je vraiment besoin de cette bonne que tu as embauchée? Ai-je demandé. Elle m'a assuré que oui, en disant que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi pendant que je me concentrais sur mes affaires. J'étais en désaccord, soulignant à quel point Maria était maladroite, et j'ai suggéré de la renvoyer. Non, cela n'arrivera pas, m'a répondu ma mère. Elle m'a encouragé à donner du temps à Maria pour qu'elle apprenne mes préférences. Ensuite, elle a essayé de me parler encore de ma femme, mais je l'ai arrêtée. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à en parler maintenant. Après cela, elle est partie. Après cela, elle est partie. Je me suis réveillé en trouvant Maria dans ma chambre. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé. « Attends, tu m'observais ?» Elle a nié, expliquant qu'elle apportait le petit déjeuner. Je lui ai dit que je préférais du moi le matin. Avant qu'elle parte, j'ai précisé que ma chambre devait toujours être propre et que mon petit déjeuner devait être prêt à 5 heures du matin. « Pourquoi à 5 heures du matin ?» a-t-elle demandé. J'ai expliqué que je m'entraînais à 4 heures du matin et que j'aurais faim à 5 heures. 2 jours plus tard, alors que je faisais des exercices dans ma chambre, Maria est entrée sans frapper, apportant le petit déjeuner. « Pourquoi n'as-tu pas frappé ?» ai-je demandé, agacé. Elle s'est excusée et m'a appelé par mon prénom, ce qui m'a fait réaliser qu'elle ne comprenait pas que j'étais son patron. Je lui ai dit de poser le repas et de partir. Le lendemain, je suis rentré avec ma petite amie et mon meilleur ami, Ad. « Pourquoi as-tu mis tant de temps à ouvrir la porte ?»
ai-je demandé à Maria. Elle a commencé à s'excuser, mais je l'ai coupée. J'étais déjà irrité. Alors que je montais à l'étage, elle a mentionné qu'elle avait préparé de la soupe de légumes. Je n'avais pas faim, mais ma petite amie et Ad semblaient intéressés par le repas. Le lendemain, Ad est revenu et n'a pas cessé de faire l'éloge de la cuisine de Maria. « Frérot, c'est quoi ton problème ?» ai-je demandé, agacé. Il a suggéré que je l'embauche comme chef plutôt que comme bonne, et a même demandé la permission de lui faire la cour. « Non, n'y pense même pas », ai-je répondu sérieusement. Pendant que nous discutions encore, Maria est entrée. Je lui ai demandé si ma petite amie avait mangé, et quand elle a répondu « non », j'étais surpris. « Tu sais quelle heure il est ? Monte et va vérifier sur elle », lui ai-je ordonné. Quelques minutes plus tard, ma petite amie est descendue en colère. Elle m'a dit qu'elle avait demandé à Maria de lui préparer un repas et aussi de laver ses vêtements, mais que Maria l'avait ignoré et était partie. Surpris, j'ai dit « Quoi, c'est incroyable !» Ma petite amie a alors appelé Maria et je lui ai demandé « Maria, qu'as-tu fait à ma petite amie ?» Elle a répondu « Rien ». J'étais choqué. « Sérieusement, tu n'as rien fait ?» Puis, sans prévenir, Maria a crié « N'as-tu pas eu Christ ?» J'étais complètement abasourdi. Comment savait-elle cela? Je me suis levé pour lui donner le plus grand avertissement de sa vie. La prochaine fois que tu dis de telles bêtises, considère-toi viré. Je lui ai ordonné de s'excuser auprès de ma petite amie, mais elle ne l'a même pas fait correctement, puis est partie. Je me suis dit, où ma mère a-t-elle bien pu trouver cette bonne si problématique? 2 jours plus tard, j'étais avec mon ami Ad dans mon appartement. Il m'a dit qu'il avait vu Maria dans un bar chic en train de boire du vin cher. Sérieusement, frérot, Maria est restée à la maison toute la journée hier. Je ne comprenais pas son obsession avec elle, cela devenait trop. Pourtant, il a insisté pour que j'appelle Maria et que je lui demande à ce sujet. Je l'ai appelée, mais elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait, alors j'ai décidé de laisser tomber. Le lendemain, je suis entré dans ma chambre et j'ai vu Maria sur mon lit, portant une nuisette sexy comme si elle essayait de m'attirer. « Que fais-tu dans ma chambre ?» ai-je demandé. Elle a dit qu'elle faisait le lit, mais cela ne semblait pas être le cas. Honnêtement, je ne la comprends pas parfois. Elle agit bizarrement. Je lui ai dit que je ne voulais plus la voir dans ma chambre, et elle est partie. Le lendemain matin, ma petite amie et moi étions dans la chambre en train de discuter pendant que Maria faisait le ménage. Ma petite amie a mentionné qu'elle avait vu un ordinateur portable dans la chambre de Maria lorsqu'elle était allée l'appeler. J'étais surpris. Qu'est-ce que Maria pouvait bien faire avec un ordinateur? 2 jours plus tard, Ad et moi étions chez moi. Ma petite amie était sur le point de partir, alors elle est venue et nous nous sommes embrassés avant qu'elle ne parte. Après son départ, Ad et moi avons discuté un moment. Plus tard dans la journée, ma petite amie et moi étions dans le salon à la recherche de Maria, mais nous ne la trouvions pas dans la maison. Je l'ai appelée et lui ai dit de rentrer immédiatement. Quand elle est enfin revenue, j'étais énervé qu'elle ait quitté la maison sans permission. Elle est restée là, silencieuse, tandis que je lui criais de préparer quelque chose à manger pour ma petite amie et moi, puis elle est partie. Le lendemain, ma petite amie et moi sommes sortis pour un rendez-vous. Étonnamment, elle m'a piégé en me faisant boire quelque chose auquel j'avais dit que j'étais allergique, ce qui m'a fait perdre connaissance. Quand elle m'a ramené à la maison, elle a appelé Maria à l'aide. Et grâce à Maria, j'ai repris conscience. Elle m'a emmené à l'étage pour me reposer. Le lendemain, alors que j'étais dans le salon, Chioma, ma petite amie, m'a confronté disant qu'elle n'aimait pas mon comportement. Cela faisait plus de 24 heures depuis l'incident et j'étais toujours allongé comme un légume. J'étais choqué. Je veux dire, elle avait failli me tuer et elle ne se sentait même pas coupable. Puis elle est partie en me laissant là. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Maria pour m'aider. Je lui ai demandé « Où as-tu appris à sauver une vie ?» Elle m'a dit que son père était médecin et qu'il lui avait enseigné. J'étais surpris et lui ai demandé « Alors, pourquoi travailles-tu comme bonne ?» Elle a répondu « C'est une longue histoire. » Ce soir-là, Maria m'a apporté un verre d'eau. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, je lui ai demandé de rester un peu. Elle a accepté et nous avons discuté.
Honnêtement, j'ai pris plaisir à lui parler. Et finalement, nous nous sommes endormis tous les deux jusqu'au matin. Le lendemain matin, ma petite amie, Chioma, est revenue et nous a trouvés, Maria et moi, endormis sur le lit. Elle était furieuse et a fait ses bagages pour partir. Je me suis précipité pour lui expliquer qu'il ne s'était rien passé entre Maria et moi. 2 jours plus tard, j'étais dans le salon en train de travailler sur mon ordinateur portable quand Maria est sortie, habillée de manière très séduisante. Sérieusement, les gars, vous auriez dû la voir. J'étais choqué. Maria, comment as-tu pu te transformer ainsi? Et où vas-tu? Elle m'a répondu froidement, au travail, et est sortie sans même un regard. Attends, qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de rêver? Plus tard dans la journée, Ad et moi étions chez moi en train de discuter. Frérot, tu aurais dû voir comment elle a quitté la maison. Elle ne ressemble pas à une simple bonne. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas essayé de l'arrêter. Il m'a aussi dit que c'était ma maison et que je ne devrais pas permettre à ma bonne de se comporter comme elle le voulait. J'ai commencé à réaliser que je développais peut-être un faible pour elle. Pendant que nous discutions encore, Maria est rentrée. Je lui ai demandé d'où elle venait et les gars, vous ne le croirez pas. Elle a répondu impoliment et est repartie. 1 semaine plus tard, ma mère est venue. Maman, je ne comprends plus Maria, elle a complètement changé en seulement 2 jours. Ma mère m'a alors révélé que Maria l'avait appelée et dit qu'elle ne voulait plus être une bonne. Puisque c'est ce qu'elle veut, je pense que tu devrais la laisser faire, a dit ma mère. Maman, je ne comprends pas. Tu es en train de dire que je devrais la laisser se comporter comme elle le veut dans ma maison? Elle ne me répond même plus quand je lui parle. Ma mère m'a dit de la laisser rester, parce que Maria est la fille de son ami, et elle a plaidé en sa faveur. Sérieusement, les gars, je ne comprends plus ma mère. Elle commence à agir étrangement. Le lendemain matin, alors que je descendais, j'ai vu Maria et je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Ce même jour, j'étais dans ma chambre lorsque Chioma est entrée avec ses bagages. Elle m'a demandé pourquoi je ne répondais pas à ses messages. J'ai répondu que j'avais été occupé et lui ai dit qu'elle aurait dû m'appeler avant de venir. Elle a rétorqué en me demandant pourquoi elle devait appeler son petit ami avant de venir passer le week-end. J'ai essayé d'éviter la conversation et je lui ai dit que j'avais besoin de travailler. Ensuite, je suis sorti de la chambre. Plus tard dans la nuit, nous étions dans la chambre lorsque Chioma a essayé de me faire l'amour, mais je l'ai évité, lui disant que j'avais besoin d'espace. Quand je suis descendu pour prendre de l'eau, je suis tombé sur Maria et, impulsivement, je l'ai embrassée. Mais elle m'a arrêté et m'a averti de ne plus jamais faire ça. Puis elle est partie. Le lendemain matin, Chioma est descendue en criant qu'il n'y avait pas de nourriture dans la maison. Elle n'arrêtait pas d'appeler Maria. Je lui ai dit d'arrêter de crier, mais elle a dit qu'il n'y avait pas de nourriture dans la cuisine. Je lui ai dit de se débrouiller elle-même, et nous avons commencé à nous disputer. Maria est entrée avec un ordinateur portable à la main et s'est assise sur le canapé. Chioma lui a crié d'aller cuisiner, mais Maria a répliqué, ce qui a fait monter la tension. J'ai dû porter Chioma à l'étage et lui ai demandé de partir, mais elle a refusé. 2 jours plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai été choqué de voir Ad embrasser la main de Maria. Quand j'ai demandé ce qui se passait, il m'a dit qu'il était là pour emmener Maria à un rendez-vous. J'étais surpris et j'ai demandé avec quel consentement. Il a répondu que Maria est une femme adulte et qu'elle sait ce qu'elle veut. Nous avons eu une dispute, mais Maria nous a arrêtés, est allée se changer, puis est partie avec Ad. Cette nuit-là, j'ai attendu dans le salon que Maria rentre, mais quand elle est arrivée tard, j'étais en colère. Je lui ai demandé si c'était l'heure de rentrer à la maison, et elle a répondu « Et alors ?» avant de me dire de partir si je ne pouvais pas le supporter. Elle a ri et est partie, me laissant sous le choc. Le lendemain, Ad est encore venu, disant qu'il voulait emmener Maria à un rendez-vous. J'ai dit à Maria que j'étais sur le point de préparer le dîner, et contre toute attente, elle a choisi de rester. Plus tard, nous avons dîné, mais elle n'a pas aimé les nouilles que j'avais faites et s'est énervée. Je me suis excusé et lui ai dit que j'avais des sentiments pour elle depuis le jour où nous nous sommes embrassés, mais elle m'a répondu qu'il était trop tard et est partie.
Le jour suivant, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Ad et Maria sur le point de sortir encore une fois. J'ai confronté Ad et nous nous sommes battus. Maria a essayé de nous arrêter, mais elle est finalement montée à l'étage. Plus tard, j'ai trouvé mes bagages dehors et Maria m'avait verrouillé dehors. Elle m'a dit de quitter sa maison. J'ai appelé ma mère qui m'a demandé ce que j'avais fait à Maria. Je lui ai dit que Maria avait jeté mes affaires dehors et elle a dit qu'elle arrivait. Peu après, un avocat a frappé à la porte, disant qu'elle était là pour voir Maria, la propriétaire de l'appartement. J'étais choqué et lui ai dit que c'était mon appartement, mais celle que Maria l'avait acheté il y a 5 ans. J'étais confus, alors j'ai attendu ma mère. Quand ma mère est arrivée, elle m'a demandé, furieuse, ce que j'avais fait pour que Maria demande à ses parents de rendre la dot. Choqué, je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a alors révélé que Maria était ma femme et qu'elle avait fait semblant d'être une bonne parce que ma mère le lui avait demandé, dans le but de m'empêcher de partir pour Abuja. Une semaine plus tard, j'ai confronté Maria, lui disant que ma mère m'avait tout dit. Elle a simplement répondu « Bien, maintenant tu peux quitter ma maison ». En faisant mes valises, je lui ai dit que si je pouvais remonter le temps, je souhaiterais que nous nous soyons rencontrés dans des circonstances différentes. Dans ma voiture, ma mère m'a appelé et je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit la vérité dès le départ. Elle a répondu que j'aurais refusé le mariage si elle l'avait fait. J'étais bouleversé, ayant l'impression que ma vie était un désastre. Maria me déteste et même si j'ai essayé de m'excuser, j'étais toujours en colère et j'ai raccroché. Plus tard dans la journée, je suis allé voir mon ami et nous avons discuté un moment. Je lui ai tout raconté et je l'ai averti de rester éloigné de Maria parce qu'elle est ma femme. Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait rien entre eux. Ils traînaient simplement ensemble. Il m'a encouragé à ne pas abandonner et à continuer de plaider auprès de Maria, car elle finirait par revenir. Après notre conversation, j'ai décidé de louer un appartement ailleurs et je suis parti. 2 jours plus tard, je suis allé chez Maria et j'ai frappé à sa porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Pendant que je continuais de frapper, son avocate est arrivée. Je lui ai demandé si elle aidait les gens à trouver des appartements et elle a répondu oui. Je lui ai dit que je cherchais un endroit à louer et elle a mentionné qu'il y avait un appartement derrière la maison de Maria. Nous sommes allés le visiter et j'ai décidé de le louer. Le lendemain, je suis allé à l'appartement de Maria et elle a été surprise de me voir. Elle m'a demandé « Que fais-tu ici ?» J'ai répondu « Je suis le nouveau locataire et c'est toi qui m'as appelé. » Avant que je ne puisse dire plus, elle m'a renvoyé et a demandé à son avocat de me faire sortir de l'appartement. Le lendemain, j'étais avec l'ami de Maria dans la voiture. Je lui ai demandé de m'aider à plaider auprès de Maria car je ne savais même pas quel était mon tort. J'avais été pris dans un mensonge orchestré par ma propre mère. Maria m'avait été présentée comme une domestique, pas comme ma femme. Qu'étais-je censé faire? J'ai dit à son ami que je voulais tourner la page, mais que je ne pouvais pas le faire seul. Je l'ai supplié de m'aider à obtenir une seconde chance avec Maria. Une semaine plus tard, je suis retourné à l'appartement de Maria. Elle était choquée de me voir, mais son ami l'a persuadée de m'écouter. Je lui ai demandé si nous pouvions tout recommencer, comme des gens normaux qui se rencontrent, tombent amoureux et vivent heureux pour toujours. C'est alors que je me suis mis à genoux et lui ai demandé sa main en mariage. « Maria, veux-tu m'épouser s'il te plaît ?» Au début, elle était encore contrariée et m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Mais son ami lui a dit que si elle ne voulait pas me perdre, elle devait reconsidérer sa décision. Maria a souri et a dit oui. Nous nous sommes pris dans les bras. Le lendemain, Maria et moi étions dans le salon, sur le point de regarder un film ensemble. Je l'ai regardée et lui ai dit « Tu sais, tu es vraiment belle. » Elle a répondu « Vraiment ?» Juste au moment où nous allions nous embrasser, ma mère est entrée, se raclant la gorge. Elle était tellement excitée de nous voir ensemble et a dit « C'est ce que j'attendais. Je suis tellement contente que mon plan ait enfin fonctionné. » J'ai plaisanté en disant que ce n'était pas si sérieux. Nous étions simplement sur le point de regarder un film. Mais honnêtement, je savais que je devais faire les choses correctement.
Je ne pouvais pas me permettre de la perdre. Maria est tout ce que je pourrais désirer chez une femme, et je devais m'assurer de ne pas gâcher tout cela. Le lendemain, Maria et moi nous amusions à la maison en jouant à un jeu. Elle a gagné, mais j'ai essayé de faire le malin en disant qu'elle avait perdu. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait gagné et j'ai dû accepter la vérité. Nous avons ri, avons bien discuté et avons terminé la journée par un baiser. La vie ne tourne pas toujours autour de ce que vous voulez, il s'agit aussi de ce dont vous avez besoin. Parfois, les mères savent ce qui est le mieux pour leurs enfants. Il faut donc apprécier et respecter leurs conseils. Qu'avez-vous appris de mon histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas d'aimer, de commenter et surtout de vous abonner pour plus de mises à jour intéressantes. À la prochaine.